Proxima b, l'exoplanète la plus proche de la Terre, n'est qu'un mystère depuis sa découverte en 2016. C'est une planète tellement insaisissable qu'il a fallu 7 ans aux scientifiques pour prouver qu'elle existe. Et malgré sa proximité avec la Terre, on en sait très peu sur elle, pour diverses raisons dont je vous parlerai un peu plus loin. J'expliquerai également pourquoi il s'agit d'une priorité absolue pour l'observation et l'étude. Et non, ce n'est pas seulement parce qu'il abrite probablement la vie, mais aussi parce qu'un signal radio mystificateur provenant de sa direction a été détecté et qu'il n'a pas été exclu qu'il s'agisse d'une techno-signature extraterrestre. Continuez à regarder jusqu'à la fin, parce qu'il y a quelque chose d'assez impressionnant et intriguant actuellement prévu pour l'étude détaillée de Proxima b. Et cela implique un minuscule vaisseau spatial, qui sera poussé par laser et par voile de lumière vers le système Proxima Centauri à 20% de la vitesse de la lumière. La fascinante exoplanète Proxima b, ou Alpha Centauri CB, se trouve à environ 4,2 années-lumière de la Terre, dans la célèbre et mystique constellation du Centaure. Elle est située à environ 7,5 millions de kilomètres de l'étoile naine rouge Proxima Centauri, dont elle fait le tour tous les 11,2 jours. Sa taille, sa masse et son emplacement dans la zone habitable en font un très bon candidat pour devenir une planète semblable à la Terre. En fait, de nombreux astronomes l'appellent déjà une super-Terre. Il est vrai que l'étoile Proxima Centauri est une étoile éruptive dont l'émission intense de radiation électromagnétique pourrait arracher l'atmosphère de Proxima b. Cependant, des éruptions suffisamment puissantes n'ont pas encore été détectées et leurs effets potentiels sur Proxima b sont encore inconnus. Cela signifie que la vie sur Proxima b pourrait s'épanouir sous une atmosphère épaisse et sous la protection d'un champ électromagnétique puissant, surtout si elle possède un noyau similaire à celui de la Terre. Attention, un tel noyau serait probablement fort puisque Proxima b est 17% plus massif que la Terre. Ce concept a été renforcé récemment par une équipe de recherche qui étudie Proxima b à l'aide de spectrographes, échelle pour les exoplanètes rocheuses et les observations spectroscopiques stables, ou ESPRESSO en abrégé. Il s'agit d'un spectrographe suisse qui est actuellement monté sur l'Observatoire européen austral, ESO, au Chili. Les scientifiques pensent que l'activité éruptive de Proxima Centauri génère une émission totale de rayons X similaire à celle produite par notre Soleil. Cela signifie qu'une fois que la distance de l'exoplanète par rapport à son étoile peu lumineuse et les faits que nous connaissons sur les naines rouges sont pris en compte dans l'équation, nous obtenons une Proxima b qui a un grand potentiel pour abriter la vie. Proxima b est restée insaisissable pendant un peu plus de 7 ans, avant d'être confirmée comme exoplanète par le High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher. Tout a commencé en 2007, lorsqu'une équipe de chercheurs a commencé à chercher des planètes de masse similaire à celle de la Terre dans la zone habitable autour de Proxima du Centaure, à l'aide de l'Observatoire européen austral, mais ils n'ont rien trouvé. D'une certaine manière, Proxima b a échappé à leur radar. Pourquoi ? Eh bien, en termes simples, parce qu'elle tourne autour d'une étoile très faible, et qu'ils cherchaient des étoiles beaucoup plus grandes que la Terre. L'une des méthodes qui les a aidés à ne pas abandonner, après tant d'années de recherche, a été l'utilisation de la méthode de l'effet Doppler. En un mot, ils ont observé si l'étoile Proxima Centauri était affectée par un tiraillement gravitationnel causé par une planète proche. Croyez-le ou non, cette méthode est en quelque sorte utilisée dans les radars de police pour détecter la vitesse de déplacement d'une voiture. Les astronomes peuvent faire quelque chose de similaire en orientant leur télescope pour mesurer la lumière d'une étoile. Lorsqu'une étoile se rapproche de nous, sa lumière semble se déplacer vers l'extrémité bleue du spectre. Et lorsqu'elle s'éloigne de nous, elle semble se déplacer vers le rouge. Heureusement, Proxima b faisait vaciller son étoile mère juste assez pour modifier la vitesse de l'étoile. Cela a rendu l'équipe d'astronomes plus déterminée à trouver l'exoplanète. Les données étaient bonnes, mais pas assez concluantes pour affirmer que Proxima b Centauri avait une planète. Ils ont donc eu recours à la méthode du point rouge pâle. L'idée du point rouge pâle reposait sur le concept selon lequel une planète située dans la lueur de Proxima du Centaure serait baignée de lumière rouge et apparaîtrait ainsi comme un point rouge pâle dans les observations du détecteur de planètes à vitesse radiale de haute précision. Cette toute nouvelle idée a vu le jour parce que l'équipe d'astronomes s'est souvenue que la Terre apparaissait comme un minuscule point bleu sur les images envoyées par le vaisseau spatial Voyager 1 lors de son périple vers l'espace interstellaire en 1990. Cela a fonctionné comme par magie,
ils ont pu confirmer l'existence de Proxima b et déterminer qu'elle a à peu près la même taille que la Terre et se trouve dans la zone habitable. En 2020, une autre planète nommée Proxima Centauri C a été découverte. Et en 2022, une troisième planète Proxima Centauri D a été confirmée. Proxima b était insaisissable, puis s'est transformée en source de mystère. Et tout a commencé en mai 2019, après que le radiotélescope de Parkes, en Australie, a capté un faible signal radio en observant Proxima Centauri, l'étoile hébergeant la Proxima b. Ironiquement, les chercheurs à l'origine du télescope l'ont simplement pointé vers l'étoile pour capter certaines de ses éruptions et ne cherchaient même pas à détecter une technosignature. Et voici qui est intéressant, ils n'ont même pas remarqué le signal à ce moment-là. Tout a changé en octobre 2020. Lorsqu'un étudiant de premier cycle du Hillsdale College a passé au crible les données et a trouvé une transmission à bande étroite à une fréquence de 992,002 MHz, dans une partie du spectre radioélectrique non utilisé par les émetteurs de fabrication humaine. Sa découverte a montré que le signal est apparu pendant 5 périodes de 30 minutes sur plusieurs jours, alors que le télescope était pointé directement sur Proxima Centauri. La technosignature a été surnommé le signal BLC1. Il ne ressemblait à rien de ce que les astronomes ont rencontré. Et même aujourd'hui, les scientifiques sont toujours incapables de confirmer ou de nier qu'il s'agissait d'une technosignature extraterrestre. Ils ne peuvent tout simplement pas l'expliquer, car elle est la marque d'un signal artificiel et ne ressemble en rien à toutes les sources radio naturelles connues. Bien sûr, il existe de nombreuses théories pour démystifier ce phénomène et affirmer qu'il ne provient pas d'une source extraterrestre. Mais aucune preuve concrète n'a été fournie. Cela nous amène à nous demander ce qui se passe si c'est vraiment le cas. Devrions-nous envoyer une réponse? Est-ce qu'ils nous écoutent? Sommes-nous prêts pour notre premier dialogue interstellaire? Si cela ne tenait qu'à moi, ou à la plupart des passionnés de l'espace, la réponse serait oui. Toutefois, la NASA et les autres agences spatiales ne sont autorisées à prendre de telles mesures en raison d'obstacles bureaucratiques et, bien sûr, de la politique. Mais, comme rien ne doit entraver l'esprit d'exploration, la NASA a financé un projet visant à résoudre ce dilemme et à observer de très près l'intrigante Proxima b. Bien sûr, cette étape ne pourrait pas impliquer l'utilisation d'une des technologies dont nous disposons actuellement, car cela signifierait qu'une sonde mettrait environ 6300 ans pour atteindre Proxima b, si ce n'est pas plus. Mais que se passerait-il si nous pouvions envoyer une toute petite sonde qui serait acheminée vers Proxima b par un vaisseau laser voyageant à 20% de la vitesse de la lumière? Non, vous ne rêvez pas. Cette sonde s'appelle STARS-HOT. Elle est actuellement développée dans le cadre de Breakthrough Initiative. La NASA a alloué une partie des fonds et le reste des coûts est financé par des donateurs privés. Stephen Hawking a été l'un des fondateurs de cette grande initiative en 2016. Le concept repose sur l'utilisation d'un faisceau lumineux au sol pour pousser, ou plutôt transporter, des sondes spatiales miniatures ultra légères fixées à des voiles lumineuses et à des vitesses pouvant atteindre 100 millions de miles par heure. La sonde STARS-HOT serait en mesure d'atteindre Proxima b dans une vingtaine d'années, à compter de son lancement, et de ramener des images de la planète Proxima b et de toute autre planète pouvant se trouver dans le système, ainsi que de recueillir d'autres données scientifiques telles que l'analyse des champs magnétiques. Cela nous amène à la grande question. Proxima b est-elle habitable? Les scientifiques n'en sont toujours pas sûrs, mais j'ai parcouru un grand nombre de données pour tenter de déchiffrer la direction dans laquelle les scientifiques penchent. Ce que j'ai observé, c'est que la plupart des preuves indiquent que Proxima b est une planète rocheuse habitable, capable de produire de l'eau et d'avoir une atmosphère robuste qui la protège des éruptions de la naine rouge, même si elle est bloquée par les marées. Cependant, la plupart des scientifiques affirment qu'il est encore trop tôt pour se prononcer. En conclusion, it's complicated. Croisez les doigts et faites marcher votre imagination à plein régime. Ce qui n'était qu'un rêve et une fantaisie hier est appelé à devenir la réalité de demain. L'espace n'est pas la dernière frontière, c'est simplement le début d'un tout nouveau front massif et incompréhensible pour l'exploration et l'expansion humaine. Pour plus de vidéos géniales, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez, et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification, car nous travaillons toujours pour vous apporter les